Sonia Bonpastor est notre invitée ce soir sur BFM Lyon. Elle est en duplex avec nous ce soir. Bonsoir Sonia Bonpastor et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. La saison s'est terminée hier soir pour l'OL de la plus belle des manières avec une victoire contre Issy. Vous décrochez dimanche dernier le 15e titre de championne de France du club. La semaine d'avant, c'était une 8e Ligue des Champions. Le tout pour votre première saison sur le banc de l'OL. C'est ce qu'on appelle des débuts très prometteurs, Sonia, pour vous. Bonsoir, effectivement, on est ravis de cette issue très favorable avec ce doublé pour une première saison. C'est vrai que c'est des émotions intenses, c'est magnifique de pouvoir finir une saison qui parfois a été compliquée, notamment avec le nombre de blessures qu'on a eu tout au long de la saison. Mais ce qu'on retient sur cette fin de saison, c'est ces deux titres, la Ligue des Champions et le titre de championne de France, comme vous l'avez évoqué. Et on est content, on savoure. Alors vous avez repris l'équipe il y a un an maintenant, après une saison blanche. Certaines joueuses ont dit que vous aviez ramené la culture de la gagne dans ce groupe. C'est ça finalement la méthode Sonia Bonpastor ? C'est vrai que en tant qu'ancienne joueuse, je suis quelqu'un de très compétiteur. En tout cas, j'ai beaucoup d'exigences au quotidien dans ma manière de travailler et j'ai à la fois des joueuses de qualité. Il y a du talent dans cette équipe, mais il faut aussi beaucoup travailler et en termes de valeur, ne jamais rien lâcher. Donc, on a essayé tout au long de la saison de respecter nos adversaires et quand on rentrait sur le terrain, de donner le maximum. Donc, on a retrouvé une équipe qui était conquérante et qui sur chaque match a montré que on avait la volonté de marquer beaucoup de buts et ça fait plaisir. Je pense que ça fait partie aussi de l'ADN lyonnais. Alors l'ADN lyonnais justement, Sonia Bonpastor, si l'on met de côté bien sûr la saison dernière, l'OL domine le football féminin depuis des années maintenant, avec toujours cet équilibre parfaitement trouvé entre des joueuses d'expérience qui restent fidèles au club et des jeunes joueuses qui se font petit à petit leur place dans ce collectif. C'est ce que vous ressentez aussi, c'est ça l'équilibre à l'Olympique Lyonnais ? Oui, en tout cas, vous avez raison de souligner que cette saison, il y a une vraie force collective qui s'est dégagée de ce groupe et qui nous a permis de performer. L'alliance de l'expérience avec la fougue de la jeunesse, le centre de formation, les jeunes pousses, ça fait partie de notre ADN, effectivement. On l'a vu chez les garçons, on le voit aujourd'hui avec les filles également. Donc c'est bien, ça fait une belle osmose et en tout cas, il y a beaucoup de qualité dans ce groupe pour atteindre nos objectifs. Même si on le sait, on a fait une belle saison et dès l'année prochaine, il faudra rester tout là-haut, ce qui ne sera pas le plus simple. Alors j'aimerais qu'on parle de certaines joueuses, même si vous l'avez dit, c'est le collectif évidemment que l'on retient sur cette saison. Parmi les jeunes, on pense bien sûr à Selma Bacha, 21 ans seulement, déjà 4 titres de championne de France, 2 Coupes de France, 4 Ligues des Champions. Et sans doute Selma Bacha qui a été l'une des meilleures joueuses de la finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Oui, Selma Bacha qui symbolise cette jeunesse et l'ADN lyonnais également, puisque c'est une jeune joueuse issue de Lyon et de Gerland. Donc voilà, elle aime le club. C'est une joueuse qui a beaucoup de qualité et de talent et aujourd'hui, elle l'exprime à sa juste valeur. Elle est en confiance ici, elle connaît bien l'environnement du club. C'est une joueuse que je connais bien aussi moi personnellement, puisque je l'ai dirigée aussi quand j'étais à l'académie. Donc je suis ravie de la voir à ce niveau-là et je suis surtout ravie que son niveau individuel permette à l'équipe de gagner des matchs et de gagner des titres. L'expérience aussi de l'autre côté, évidemment, avec Wendy Renard. Elle est de toutes les victoires avec l'OL. On va le rappeler, elle a 33 trophées à son actif. Elle est au club depuis 2006. Elle a prolongé jusqu'en 2026, 20 ans à l'OL. C'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour l'entraîneur que vous êtes aujourd'hui, d'avoir Wendy Renard encore pour 3 saisons à l'OL.
Oui, effectivement, je suis ravie que Wendy poursuive l'aventure avec l'Olympique Lyonnais. Comme vous l'avez dit, c'est une joueuse de talent. Elle a beaucoup d'expérience et surtout, c'est un leader. C'est un leader sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est la capitaine de cette équipe. Elle apporte beaucoup de maturité. Elle apporte aussi sur le terrain toutes ses qualités. C'est un vrai défenseur qui voilà, est très dur au duel, mais dans l'utilisation du ballon, c'est une joueuse aussi qui est capable de relancer très propre de derrière. Et puis, vous le savez, avec sa taille, mais pas seulement, c'est une joueuse qui est capable de marquer des buts. On l'a encore vu hier sur la dernière journée face à Issy-les-Moulineaux. Sur un plan plus personnel, Sonia Bonpastor, vous êtes devenue la première femme à remporter la Ligue des Champions en tant que joueuse avec l'Olympique Lyonnais et maintenant en tant qu'entraîneur. Ça représente quoi pour vous cette distinction ? Bah écoutez, forcément, il y a un peu de fierté puisque cette distinction, elle vient récompenser énormément de travail. Alors j'y associe forcément l'ensemble de mon staff et mon binôme Camille Abili qui voilà m'accompagne au quotidien. C'est vrai que voilà, c'est forcément des sentiments, comme je le disais, très forts. C'est parfois difficile de les décrire, mais on est ravis quand le travail est récompensé par le plus beau titre qu'un club puisse gagner au niveau des compétitions européennes. C'est toujours la valorisation de l'ensemble du travail. Donc voilà, je suis très contente et heureuse pour cette première saison d'avoir réussi à décrocher cette Ligue des Champions. Pour le club avant tout, mais aussi voilà, plus personnellement sur le plan du travail qu'on a fourni avec mon staff. Alors, un doublé pour cette première saison en tant qu'entraîneur de l'Olympique Lyonnais féminin, la Ligue des Champions, le championnat de France. La saison prochaine, vous me voyez venir, on va rajouter évidemment la Coupe de France dans les objectifs. On part pour le triplé ? Oui, écoutez, en tout cas, on est ambitieux, le club est ambitieux, moi-même je le suis avec le staff et les joueuses. Donc l'idée, effectivement, ce sera au moins de faire aussi bien et si on veut faire mieux, ce sera d'aller chercher le triplé avec cette Coupe de France. Donc voilà, on va savourer déjà dans un premier temps, mais on va aussi se fixer des objectifs très élevés pour la saison prochaine. En tout cas, il y a la qualité dans ce groupe pour pouvoir atteindre ces objectifs. Un dernier mot avec vous, Sonia, avant de penser à la saison prochaine. Pour certaines de vos joueuses, ce n'est pas encore l'heure des vacances puisqu'il y a l'Euro féminin au mois de juillet en Angleterre. Corinne Diacre a dévoilé sa liste en début de semaine. 5 Lyonnaises seulement dans ce groupe sur les 23 appelées et les absences très de Sommer et d'Amandine Henry. Est-ce que vous avez été surprise, vous, par les choix de la sélectionneur pour cet Euro ? Surprise non, puisqu'on a quand même des échanges réguliers avec Corinne Diacre. Je pense que par rapport à la saison d'Amandine Henry, tout le monde a vu que sportivement, en tout cas, Amandine méritait de figurer dans cette liste. Je pense que le choix est fait sous d'autres critères que le critère sportif. Maintenant, voilà, Eugénie, il y a Perle Moroni aussi, que j'aurais aimé voir figurer sur cette liste. Ça fait partie des choix de Corinne. Elle l'a dit, elle s'en est expliquée. Il y a de la qualité aussi dans le groupe, même si mon travail à moi, c'est aussi de mettre en avant mes joueuses pour que le sélectionneur puisse les emmener sur les compétitions internationales. Donc il y a un peu de déception de mon côté de ne pas avoir réussi à mettre en avant et en lumière un peu plus de Lyonnaises qui représentent le club à travers la sélection et l'équipe de France cet été. Un dernier mot sur cet Euro féminin. Vous y croyez, cette équipe de France? Les Bleus peuvent aller chercher ce premier titre cet été? Oui, à titre personnel, j'y crois fortement. En tout cas, on arrive à un moment où l'équipe de France a une génération de qualité entre l'expérience et la jeunesse. Je pense que voilà, il y a des joueuses qui sont capables de faire le nécessaire pour aller chercher ce titre qui manque tant en France et à l'équipe de France pour pouvoir enfin faire définitivement décoller le football féminin dans le cœur des gens. Merci Sonia d'avoir répondu à mes questions. Ce soir, on vous souhaite de bonnes vacances, un peu de repos bien mérité. On vous retrouve avec plaisir sur BFM Lyon la saison prochaine avec, on l'espère, le triplé pour nos Lyonnaises. Merci à vous Sonia.